Dans l'obscurité de Paris, un esprit créatif et enthousiaste s'est soudainement estompé. L'annonce du décès de Cyril Ferraud, célèbre présentateur et producteur audiovisuel français, a secoué l'industrie du divertissement et les publics du monde entier. Cette perte n'est pas seulement une condoléance pour la famille et les proches, mais aussi une grande perte pour l'industrie du divertissement, où Ferraud a contribué à créer des moments mémorables. Cyril Ferraud, né le 15 mars 1985 à Avignon, en France, était autrefois connu comme l'un des meilleurs présentateurs du pays. Avec son apparence attrayante et son talent naturel pour communiquer avec le public, Ferraud a rapidement attiré l'attention et l'amour des téléspectateurs. Sa confiance et son humour rendent chaque programme qu'il dirige passionnant et attrayant. Cyril Ferraud est non seulement célèbre pour héberger, mais aussi pour produire des émissions de télévision et des contenus de divertissement uniques. Il est à l'origine d'idées innovantes et uniques, créant des émissions de télévision uniques qui plaisent aux téléspectateurs de tous âges. Avec sophistication et enthousiasme, Ferraud a offert au public des expériences de divertissement illimitées, rendant les téléspectateurs non seulement excités mais aussi surpris et excités. Pourtant, après une brillante carrière, la vie de Cyril Ferraud a été jalonnée d'épreuves et de tribulations. Selon des sources, il serait tombé dans une spirale de stimulants et aurait fait une overdose. Une rencontre désastreuse avec la drogue a provoqué une détérioration significative de son esprit et de sa santé, le poussant dans un état de faiblesse et de tristesse. Cette nuit fatidique, dans un bar caché du centre de Paris, Ferraud fait une overdose de stimulants. Le groupe mercenaire composé de fans et d'émis a découvert son état d'inconscience et a tenté de l'amener à l'hôpital. Mais le désastre est devenu imprévu lorsqu'il est décédé avant d'avoir été transporté à l'hôpital. La triste disparition de Cyril Ferraud a laissé une grande douleur dans le cœur de la famille, des amis et des fans, alors qu'ils doivent faire face au décès soudain d'une personne talentueuse et aimée. Le décès de Ferraud n'est pas seulement une perte pour ses proches et amis, mais aussi un rappel à la société du pouvoir toxique des stimulants et des dangers d'une consommation excessive. La lutte contre les stimulants n'est pas seulement un combat individuel mais aussi celui d'une communauté. L'aide et le soutien des communautés sociales, des proches et des professionnels de la santé peuvent contribuer à prévenir ces catastrophes et aider les personnes ayant des problèmes de drogue à trouver le traitement et le soutien dont elles ont besoin. Souvenez-vous d'un jeune homme plein d'enthousiasme et de créativité, un excellent animateur et un producteur talentueux. Gardez à l'esprit la mémoire de Cyril Ferraud et ses contributions à l'industrie et à la société du divertissement. Laissez son esprit et continuera à vivre dans nos cœurs et apprenons de cette histoire significative pour construire une société sans drogue où chacun a la possibilité de vivre une vie saine, forte et heureuse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous d'actualité de Coin Neuf. Zinedine Zidane, Patrick Bruel, Kamel Daoud, François Hollande ont rendu hommage au chanteur Idir, décédé à Paris samedi à l'âge de 70 ans. De son vrai nom Hamid Chourieh, Idir fut l'un des principaux ambassadeurs de la chanson kabyle à travers le monde. Le chanteur Idir, qui fut l'un des principaux ambassadeurs de la chanson kabyle à travers le monde, est mort samedi à l'âge de 70 ans, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre père, Atou Idir, le samedi 2 mai à 21h30. Repose en paix papa, a indiqué un message publié sur la page Facebook officielle du chanteur, installé en France. La famille, contactée par l'AFP, n'a pas souhaité s'exprimer. J'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle du décès d'Idir, une icône de l'art algérien, a salué dans un tweet le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Avec sa disparition, l'Algérie perd un de ses monuments. Tu as marqué mon enfance. Je n'oublierai jamais notre rencontre, a écrit sur Instagram la légende du football français Zinedine Zidane, originaire de Kabylie, région où se concentre la plus grande partie de la minorité berbérophone d'Algérie. Sur Twitter, le chanteur français Patrick Bruel, né en Algérie et qui avait fait un duo avec Idir, a salué une grande voix. Il a su faire de nos racines de si belles récoltes, apaisée et généreuse, a tweeté l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. L'UNESCO a rendu hommage à un ambassadeur éminent des cultures kabyles et berbères. Pour l'ancien président français François Hollande, Idir a envoûté des générations entières au rythme de ses mélodies douces, généreuses et émouvantes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également rendu hommage à son engagement humaniste. Pour Ferhat Mehni, célèbre chanteur exilé en France, Idir est un astre kabyle éclairant l'immensité de l'univers.
En 2007, il avait publié l'album La France des couleurs, en pleine campagne pour l'élection présidentielle française marquée par des débats sur l'immigration et l'identité. En janvier 2018, il était revenu chanter à Alger, pour le Nouvel An berbère après une absence de 38 ans. C'est déjà la fin de ce rendez-vous, heureux de vous avoir accueilli, et merci pour nous avoir écoutés, à bientôt. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous, d'actualité de Coin Neuf. Félicitations à la chanteuse Loane. L'artiste de 23 ans a donné naissance à son premier enfant. Après une grossesse très discrète, elle a accouché de son premier bébé. Alors garçon ou fille? Et comment s'appelle le nourrisson? On vous dit tout. Jolie nouvelle pour la chanteuse de 23 ans. Après une grossesse dans la plus grande discrétion, Loane aurait donné naissance à son premier enfant. L'information vient du média Le 7 mai, qui annonce que Loane aurait accouché il y a quelques semaines d'une petite fille. Et si vous vous demandez comment s'appelle l'enfant, il s'agit d'Isabelle, en hommage à la maman disparue de Loane. Si l'accouchement de Loane vous surprend, c'est normal. L'artiste a fait le choix de garder sa grossesse privée. Son baby bump a néanmoins fuité sur les réseaux sociaux. Les fans de Loane n'ont plus de nouvelles de la chanteuse depuis de longs mois. Elle fait une pause des réseaux sociaux depuis février 2019. Il faut dire que ces dernières années ont été chargées pour Loane. Révélée en 2013 dans la deuxième saison de The Voice, elle a vite remarqué rejoint le casting du film La Famille Bélier, l'année suivante. Consacrée grâce à son rôle très émouvant, Loane sort son premier album l'année suivante, Chambre 12. Ce dernier reçoit la victoire Révélation, des victoires de la musique 2016. En 2017, Loane sort son deuxième album, éponyme cette fois. Elle tourne en parallèle dans deux autres films, Nos Patriotes et Les Affamés. En 2019, Loane a donc levé le pied et a été bien moins présente sur le devant de la scène. Une façon pour elle de mieux préparer cette naissance qui arrive. L'année 2020 s'annonce en tout cas particulièrement belle pour Loane. C'est déjà la fin de ce rendez-vous, heureux de vous avoir accueilli, et merci pour nous avoir écoutés, à bientôt.